Bonjour, bonjour. Est-ce que vous nous entendez tous? Je pense que oui, vous pouvez nous écrire sur le chat pour nous faire signe et nous faire un petit coucou de là où vous êtes. Bonjour Frédéric. Alors, on est ravis de tous vous avoir aujourd'hui et d'avoir surtout Chloé Vary avec nous pour nous parler de sa super bande dessinée Saison des Roses. On aura l'occasion de tous voir vos visages un peu plus tard pendant le webinaire, parce que là, pour l'instant, il y a Chloé et moi sur scène et on ne vous voit pas. Mais malgré tout, comme je vous disais, vous pouvez tout à fait parler sur le chat et d'ailleurs en profiter pour déjà nous faire part de vos questions et vous identifier, puisque je ferai venir ceux qui veulent poser des questions sur scène tout à l'heure. Donc le webinaire va durer à peu près 45 minutes, cette visioconférence, et va consister dans une première partie, un moment qui sera dédié à Chloé, Chloé qui se présentera et qui présentera aussi son parcours, son travail, et ensuite une deuxième partie qui sera consacrée aux questions de vous tous. Donc je suis attentive à toutes les questions que vous voudrez bien nous poser. Vous pouvez, juste petit aparté technique, il y a une petite icône en haut de l'écran de la visioconférence avec une petite clochette. Désactivez-la parce qu'à chaque fois que quelqu'un publie sur le chat, ça fait un petit bruit qui peut vite vous gêner. Donc aujourd'hui, on a des classes, Chloé, du Mexique, du Costa Rica, de la Finlande et du Maroc, qu'on est ravis d'avoir. J'espère que tout le monde nous entend bien. C'est pareil, n'hésitez pas si vous avez des soucis, puis j'essaierai de vous répondre. Voilà. Tu es prête, Chloé? Ouais. On y va. Alors, Chloé, si vous ne la connaissez pas, c'est donc l'autrice de Saison des Roses, que vous avez découvert grâce aux pépites. J'en profite aussi pour vous faire un petit rappel. Vous pouvez toujours voter pour vos pépites internationales. Je vous ai mis le lien en haut du chat. Vous pouvez vous rendre sur Culture Tech à la fois pour lire la bande dessinée et pour voter pour votre pépite préférée qui sera annoncée lors du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil au mois de décembre. Donc, n'hésitez pas. Et donc, Chloé, tu es là aujourd'hui avec nous pour échanger aussi avec les élèves au sujet de ta bande dessinée Saison des Roses qui met en scène Barbara, une jeune lycéenne de la banlieue qui est passionnée de foot et qui est capitaine d'ailleurs d'une équipe de foot féminine. Et on la suit dans ses aventures, notamment au moment où son équipe se voit empêchée de continuer à s'entraîner et à participer à un championnat. Ouais. Et voilà, donc on la suit dans toutes ces aventures-là. Moi, je vais te laisser te présenter si tu veux bien. Ok. Et... C'est bon? Ouais. Bonjour tout le monde. Je suis super heureuse d'être en direct avec vous, même si je me rends pas du tout compte que voilà, c'est diffusé au Mexique, au Costa Rica, au Maroc et tout. Et enfin voilà. Donc bref, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de lire ma BD, etc. Ça me touche vraiment énormément. Et du coup, oui, en fait, cette bande dessinée, tout a vraiment démarré avec le personnage de Barbara, en fait. C'est un personnage que j'avais en tête depuis quelques temps et avec lequel, en fait, à travers elle, je pouvais exprimer plein de choses, genre un désaccord sur la féminité qu'on me vendait dans la publicité, celle que j'ai toujours apprise et vue des femmes de ma famille et dans laquelle je me reconnaissais pas trop. Et du coup, ce personnage-là m'a permis, dans cette histoire, de vraiment questionner ma personnalité et en même temps, avec le temps, de pouvoir prendre du recul aussi sur ça et puis de développer une histoire qui finalement est différente que la mienne, mais dans lesquelles mes questionnements d'adolescente, j'ai pu y trouver certaines réponses plus ou moins nuancées selon les vécus et les expériences. Mais voilà.
Et donc, du coup, Saison des Roses, j'ai commencé à l'écrire, j'étais encore à l'école. Je venais de passer mon diplôme des métiers d'art, donc ça, c'est un bac+2. Donc, en fait, c'est 2 ans dans une école publique sur Paris où on a fait beaucoup d'illustrations, beaucoup de bandes dessinées. On a fait de la photo aussi, de la gravure sur lino, sur bois, sur zinc. Enfin, une école d'art en fait, mais qui est pas beaux-arts. C'est vraiment à chaque fois, comment dire, le projet est fait à destination d'un objectif, c'est ce qu'on appelle les arts appliqués. Mhm. C'est différent et c'est pas la même ambiance que Beaux-Arts. On est moins livré à nous-mêmes. Justement, moi, ce que j'ai aimé dans le DMA, c'était le fait qu'on soit guidé. C'est vraiment pendant ces 2 ans-là sur Paris que j'ai découvert qu'il y avait tout un pan de la bande dessinée française que je connaissais pas, avec justement des auteurs plus indépendants, des maisons d'édition qui, pareil, sortaient des livres audacieux avec des thématiques fortes. Que ce soit politique, féministe, plein de thèmes en fait de société qui moi me parlaient beaucoup. Et je me suis dit ah ok en fait la BD c'est pas juste Tintin, Astérix, même si j'ai rien contre la BD franco-belge, mais c'est vrai que c'est quelque chose dans laquelle je me voyais pas forcément évoluer. Et d'autant plus que moi, c'est vraiment à travers les mangas que j'ai commencé à lire et à m'intéresser au format bande dessinée. Du coup, c'est vraiment une toute autre culture. Et là, j'ai vu que des auteurs, par exemple, comme Jérémy Moreau, des auteurs français qui réutilisent des codes du manga et qui en font une BD de 300 pages, en fait, ça existe. Et du coup, ça déverrouille plein de choses et on se projette euh, dans des dans des formats qu'on soupçonnait pas. Donc voilà. Donc l'école, c'est bien, ça permet aussi parfois des nouvelles rencontres, des rencontres esthétiques et graphiques, parce que du coup, on était une quinzaine d'élèves avec tous des influences différentes, des traits de crayon différents, et on s'est beaucoup cherché, on s'est beaucoup apporté les uns les autres, et c'est comme ça aussi que moi, j'ai développé un peu mon style et tout. Parce que voilà, rien n'était fini, en fait, on était vraiment encore en recherche. Et du coup, une fois que j'ai passé mon diplôme, j'ai continué dans cette école, une formation où il n'y avait pas de diplôme. C'était vraiment une formation juste comment dire, pour professionnaliser un petit peu plus la démarche. Du coup, c'est là où les professeurs et les intervenants qui étaient auteurs de BD ou autrices, parce qu'on a eu aussi voilà, autant d'hommes que de femmes, ils nous ont un peu poussés et encouragés à développer des projets personnels, en fait. D'accord. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner Saison des Roses, à imaginer, à concrétiser en fait une histoire autour de Barbara et de ce personnage. Et voilà. Du coup, par exemple, je continue à montrer des choses, ouais. Super, oui, oui. Alors du coup, voilà, je voulais vous montrer quelques exemples de croquis que j'ai fait il y a du coup au moins plus de 3 ans. Et voilà, je cherchais une identité à Barbara. Il y a des choses très évidentes, comme par exemple le maillot à rayures orange et le short violet qui ont tout de suite été très évidentes. Après, voilà, je cherchais aussi une identité quand elle est en habit urbain. Ça, c'était vraiment important pour moi de trouver ça. Voilà. Donc il y a j'ai plein de carnets comme ça où je cherchais vraiment le personnage, savoir dans quel, par exemple, aussi le personnage de Bilal que j'ai un peu cherché. Ça c'était vraiment les personnages et puis après il y a tout le côté leur environnement, où est-ce qu'ils vivent. En fait moi j'aime bien faire des illustrations comme ça, des dessins, juste pour essayer de savoir en fait quel est leur environnement. Mhm. Parce que c'est ça en fait, c'est que on donne vie à des personnages et il faut qu'il y ait tout un contexte qui aille avec. Voilà, donc ça c'est vraiment... Et Chloé, est-ce que tu allais sur le terrain pour trouver justement des inspirations dans tes recherches? Oui, tout à fait.
j'ai rencontré une coach de foot qui était en train de créer la section féminine de Vissou, donc la section dans laquelle là je joue. Et en fait, j'ai commencé d'abord à assister à des entraînements et à prendre des photos. Voilà. Et en fait, très vite, j'ai eu envie d'aller sur le terrain. Et en fait, moi, quand j'étais petite, je jouais beaucoup au foot avec mes amis et tout, surtout en primaire, donc genre jusqu'à mes 10 ans. Et en fait, une fois arrivée au collège, c'est vraiment la séparation. En fait, tu as les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Et si tu es une fille et que tu fais du foot, ben, tu vas être tout de suite cataloguée dans la catégorie garçon manqué. Et clairement, tu te retrouves soit à traîner plus qu'avec des garçons et pas avec des filles. Enfin, il y a un truc où tout est très segmenté en fait au collège. Il faut que chacun ait son rôle, son étiquette. Socialement parlant, on essaye d'exister. Et du coup, pour exister, tu es obligé de passer par la case cliché, quoi. Et donc, bon. Du coup, moi, j'avais pas vraiment de copines qui étaient sportives et qui jouaient au foot. Alors, je m'en suis un peu éloignée de la pratique, même si j'ai gardé la passion à l'intérieur et j'ai été toujours supportrice du PSG depuis toujours, en fait. Donc, j'ai continué à regarder, en fait, mais pas à jouer. Et finalement, j'ai gardé ça comme plutôt une frustration quand même, parce que moi, je suis très compétitrice au final et j'aime beaucoup le sport et la compétition, gagner, tout ça. Et le fait de de rencontrer cette coach, qu'elle me propose de venir aux entraînements, qu'elle me propose même de faire partie de l'équipe et que mon projet lui plaise, que ça l'intéresse et que finalement elle me donne l'opportunité d'assister à ces séances, ben, je me dis, ok, c'est bon, on me laisse ma chance, enfin, quoi. On m'autorise à jouer au foot et j'ai vraiment une place légitime à y aller. Parce qu'il y a tout ce côté au bout d'un moment, tu te persuades que de toute façon, sur le terrain, t'es pas à ta place parce que du coup, on t'exclut de cet environnement-là. Et s'il n'y a pas quelqu'un comment dire, pour t'emmener, pour te guider, moi, j'avais pas du tout les parents sportifs qui fréquentaient des associations sportives ou quoi comment dire, pour m'intégrer dans ce milieu. Ben, finalement, tu peux pas y aller de toi-même à 14 ans, quoi. Donc c'est quelque chose que, une fois que tu deviens adulte et que tu mûris un petit peu tes réflexions, tes envies, là, tu peux y aller de par toi-même. Mais il y a toujours cette barrière un peu où tu te dis, bon, ben, peut-être que c'est trop tard maintenant, que je suis trop vieille. Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire sur le terrain à 20 ans, quoi. Mmh. Au final, il y avait de tous les niveaux. C'était une section qui avait besoin aussi d'effectifs, donc il y avait besoin de gens. Il fallait qu'on grossisse, quoi, parce que sinon on n'était pas crédible. Donc finalement, c'était plutôt cool. Et donc je faisais quelques croquis aussi pendant les entraînements, mais c'était assez difficile de faire des croquis sur le vif. Il y a beaucoup de croquis que j'ai refait d'après photo parce que vraiment ça va trop vite en fait. C'est hyper rapide. Et du coup, j'ai montré une partie des photos que tu m'avais transmises et qui ont servi de base du coup aussi pour tes croquis de bande dessinée. Et puis c'était, même si ces croquis-là et les photos, je les ai pas réutilisés tels quels dans l'album, c'était pour surtout s'imprégner d'une ambiance. Ça change tout. Et puis une fois que tu passes sur le terrain, là concrètement, tu vis l'effort, tu parles avec les joueuses. Moi, beaucoup, je les observais aussi. J'étais dans ce rôle un peu de l'observatrice et de voir comment ça se déroule parce que je vais pas arriver et m'imposer comme ça. C'est pas mon caractère. Et du coup, il y a vraiment tout un temps d'adaptation où je regarde aussi comment elle fonctionne, le vestiaire, comment c'est, qui parle à qui, est-ce qu'il y a des, je sais pas, des petits groupes ou alors est-ce que c'est plus homogène. Enfin, finalement, comme c'était une section toute jeune, il y avait tout à construire. Donc c'est ça qui était assez agréable aussi, c'est que tu arrives et bon ben tu poses un peu ta pierre à l'édifice aussi, quoi. Donc super intéressant comme expérience. Voilà, donc ça c'était vraiment tout ce qu'il y a
entourer le projet, quoi. C'est vraiment devenu quelque chose que j'ai vécu sur le terrain, du coup, le sport féminin. Je pense que c'était aussi important pour que je prenne conscience de la difficulté que c'est que d'ouvrir une section féminine aussi. Mmh. C'est clairement, administrativement parlant, les papiers pour un club et pour juste une personne, en fait, une femme comme ça qui a envie de faire des choses, il y a tout un tas d'épreuves administratives à franchir. C'est assez incroyable, quoi. Donc bon, voilà, j'ai pris conscience doucement de tout ce que ça signifiait. Et donc, elle m'a aussi donné pas mal d'informations sur comment fonctionne un club. Et ça m'a permis de commencer à réfléchir aussi à l'intrigue. Est-ce qu'on peut vraiment dissoudre une équipe et la laisser de côté? Est-ce que les présidents de clubs peuvent prendre des décisions arbitraires comme ça? Est-ce que c'est crédible si je mets en scène ce genre de situation? Et donc, d'avoir un appui comme ça, une joueuse qui, elle, connaît bien justement les rouages et tout, c'était de la matière en or pour moi, pour l'écriture du scénario, quoi. Mmh. Parce que le scénario, c'est vraiment la toute première étape pour écrire une BD. C'est vraiment comme un scénario de film. Donc voilà, tu écris en fait. Ça commence par d'abord, tu essayes de structurer, tu penses à une espèce de chapitrage, de séquence. Et au fur et à mesure, en fait, on réécrit, on prend du recul. Je montre Chloé ton scénario d'ailleurs, pendant que je ne sais pas si tu le vois toi, si Oui. vous le voyez tous à l'écran. Pardon, je t'ai interrompu du coup. Non, non, pas du tout. Donc là, voilà, vous avez sous les yeux une des dernières versions de saison écrit en scénario. Donc voilà, j'avais chapitré, j'avais mis genre dernier jour d'été, des trucs comme ça, parce que finalement, là, le livre tel quel, il est fluide, il se lit d'une traite et il n'y a pas de chapitre. Mais vraiment, moi, au début, pour structurer mon récit, j'avais besoin qu'il y ait une structure, quoi. Et donc, au tout début, il y avait cette histoire de chapitre qui était ponctuée de manière plus ou moins poétique. Voilà, là, j'aimais bien faire des petits jeux de mots à certains moments. Tu peux en montrer d'autres. Je crois qu'il y a, je me rappelle plus, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, l'eau qui dort, enfin, des petites expressions comme ça. En fait, tout ça, ça donne une ambiance. Et puis finalement, je me rends compte quand ensuite je dessine le storyboard que c'est à travers l'image que je dois faire ressentir ce genre de truc. Donc finalement, le scénario, là, il y a plein de choses que j'ai enlevées. Parce que parfois, c'est trop dense, c'est trop lourd. À l'écrit, on ne se rend pas compte que ça fonctionne pas à l'image, même si moi j'ai plein d'images en tête quand j'écris. Est-ce que tu as des exemples de storyboard à nous montrer, par exemple, Oui, bien sûr. Donc ça, c'est mes carnets en fait de storyboard et j'en ai 3 comme ça. Et donc tout le storyboard, donc, une fois que j'ai fini le scénario, je passe au dessin. Et donc je fais vraiment sur mes carnets, je dessine directement, quoi. Et du coup, voilà, je suis vraiment en mode à l'ancienne, traditionnelle. Quand il y a des cases que j'aime pas, j'en rescotche par-dessus. Enfin, j'aime bien travailler comme ça parce que ça me donne l'impression que j'ai vraiment produit quelque chose de palpable. Et ça me conforte un peu dans mon travail, en fait. Et voilà, il y a des planches qui sont vraiment comme les planches finales, parce qu'il y en a qui étaient plus faciles plus évidentes, plus naturelles à faire. Et il y en a d'autres où, par exemple, je galère et je sais pas quel agencement faire, donc je cherche un peu. Et voilà. C'est vraiment selon les planches. Il y a vraiment, c'est pas, rien n'est égal, quoi. Je sais que par exemple, là, toute cette planche, tout ça, toute cette partie-là, du coup, je l'ai vraiment rajouté au bout de la 3e ou 4e lecture du storyboard avec
avec mon éditeur parce que au début, j'avais pas fait des cases comme ça. J'ai même rajouté une page entre les deux. Et c'est vrai que l'éditeur, pour le coup, là, il a vraiment son rôle parce que quand tu dessines 250 planches au crayon, à la fin, tu vois plus rien. T'es dans ton truc, t'es noyé dedans. Et donc l'éditeur, lui, tout d'un coup, il a un nouveau regard. Et là, il me dit ce qui fonctionne pas, ce qui marche bien, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut rajouter. Donc voilà. Et tous ces carnets-là, après, je les scanne. Donc, je les passe au scanner. Moi, j'avais même fait des tests de chapitres comme ça. Je sais pas si on voit bien. Oui. Je m'étais dit, OK, bon, bah, à chaque chapitre, je vais faire Barbara dans une posture, un truc. Finalement, c'est des choses qu'on n'a pas gardées, quoi. Mais bon, moi, dans mon travail, ça m'accompagne, quoi. Je sais que, par exemple, il y a une scène, je crois que cette scène, je l'ai supprimée, je l'ai changée. Enfin, au début, c'était pas forcément un kebab, c'était une sorte de vieux café, un truc pas ouf. Et puis, au final, on a changé ça. Enfin, j'ai changé cette scène arbitrairement à la fin parce que je me suis dit, mais en fait, c'est pas comme ça qu'on fait. Je sais pas pourquoi j'étais influencée par une certaine, mon point de vue plus parisien peut-être des clubs. Et alors qu'en fait, en banlieue, il n'y a pas de bar comme ça. On va plus au kebab ou dans des fast-food en fait. Mmh. Enfin voilà, c'est des petits questionnements comme ça qui sont arrivés de temps à autre pendant la construction de la BD, quoi. Voilà. Et puis donc ensuite, il y avait ces planches-là que vous avez vues dans le... Ah non, le dossier d'éditeur, on n'a pas montré. Non. Et peut-être on peut le montrer vite fait. Oui, c'est toi qui l'as, je pense. Ah oui, c'est vrai. Du coup, hop, pour trouver mon éditeur, je constitue un dossier. Et voilà. Donc, normalement, vous voyez. Oui. Donc, voilà. Au début, la BD s'appelait L'Épine. J'avais pas de meilleur titre pour le début, mais bon, ça a très vite changé parce que finalement, ça n'a pas trop de sens. Donc, je constitue un dossier où je fais un petit pitch. Et j'envoie ça par mail en fait aux éditeurs. Et voilà, je fais une note d'intention avec le côté sémantique, genre ça parle de quoi, je parle de sexisme, le passage de l'adolescence à l'âge adulte, les relations intimes et sociales, les conflits générationnels, à quoi ressemble la féminité quand on est footballeuse, toutes ces questions-là. La banlieue aussi, je parle de l'environnement que j'avais très envie de dépeindre. Justement, comment est-ce que je vais mettre en forme donc le graphisme, comment je vais dessiner tout ça. J'avais très envie qu'il y ait une certaine contemplation du milieu urbain et que ce milieu urbain-là, il évolue avec les personnages. Ça, c'est toujours quand on fait des dossiers d'éditeurs, on est très dans des concepts, on part dans des trucs symboliques et tout. Et puis après, c'est le genre de choses qu'on cale au début, ça nous guide. Et puis quand on est dans le concret de la chose, on est vraiment dans quelque chose de plus mécanique. Mais heureusement qu'on fait ce genre de débrief au début parce que finalement, c'est un peu l'âme quoi, du projet. C'était les premières intentions, tout ça, quoi. Donc voilà, je mets quelques dessins pour mettre en forme le truc. Et puis voilà, le synopsis. Donc un résumé plus dense que le pitch, sans que ce soit pour autant un scénario trop long, quoi. Parce qu'il ne faut pas que ça soit trop long à lire aussi. Voilà, encore des petites précisions sur le contexte, l'actualité par rapport au foot féminin. Et puis ensuite, des planches. Et du coup, voilà, ça, c'était vraiment les premières planches que j'ai faites. Donc, on reconnaît un peu les planches finales, mais au niveau du feutre, c'est pas la même technique, c'est pas exactement pareil. Là, il y a des contours noirs de cases, enfin... Et bref, voilà. J'envoie tout ça à l'éditeur et
Et il n'y en a pas beaucoup qui m'ont répondu, hein. Sur 7 que j'ai envoyés, il y en a 2 qui se sont vraiment montrés intéressés. Et je crois qu'on arrive au bout. Voilà. Super. Et donc là, j'allais vous montrer donc les planches, ces toutes premières planches au feutre là que j'ai faites pour vraiment mon dossier d'éditeur, quoi. Donc les feutres étaient beaucoup moins, comment dire, qualitatifs que ceux que j'ai utilisés au final. Je sais pas si on voit vraiment la différence, mais enfin, en vrai, si on compare les deux, il y a quand même une qualité au niveau de l'encre, moi je trouve, qui est vraiment qui est pas comparable en fait. C'est des couleurs plus intenses, plus fortes. Et voilà, du coup, les planches originales, elles sont vraiment presque comme dans le livre. Mmh. Juste donc les gouttières blanches, là, elles y sont pas. Moi, j'ai tracé au crayon de papier avant ça, en fait, les cases. Et les gouttières blanches, je les rajoute sur Photoshop. Mais sinon, il y a très peu de retouches que je fais sur l'ordinateur parce que je sais que ça peut prendre 1000 ans. Et c'est un piège, en fait, aussi, de se dire qu'on fera des retouches sur l'ordi, on perd du temps. Autant faire des planches originales propres dès le début, tu gagnes du temps. Voilà. Donc au final, j'en ai un paquet comme ça, quoi. Tout un classeur. Et voilà. Là, ces planches-là, je me suis vraiment, pour le coup, lâchée sur la composition et les cases, elles sont toutes penchées en diagonale. Là, je pense que c'est vraiment l'influence du manga qui m'animait parce que je voulais que ça soit dynamique, qu'il y ait un changement de plan très rapide, qu'on s'ennuie pas en fait à lire un match parce que parfois ça peut être un peu rébarbatif, tu fais une passe, il contrôle, il y a un but, on sait pas. Et donc voilà. Et puis entre-temps, voilà, il y a le jeu de séduction entre les deux personnages principaux qui a lieu pendant le match. Et c'est justement ce moment où il y a une espèce de rapport de force sur le terrain, il y a des choses qui se jouent. Et du coup, voilà, j'aimais bien l'idée qu'il y ait une double lecture aussi. Ça permet comment dire, de titiller la curiosité du lecteur aussi, de chercher des infos un peu cachées ou des expressions, des trucs comme ça. Et donc moi, ça me fait travailler sur les détails en fait. Donc voilà. Et je peux vous montrer du coup ce que je fais vite fait sur Photoshop pour les gouttières. Oui, puis après, on pourra tranquillement passer aux questions. Il y a déjà Ouais. deux questions pour toi. Donc voilà, en fait, ça c'est la planche quand elle est scannée, donc brute. Et donc moi je fais quelques retouches voilà, au niveau de la lumière, au niveau de l'intensité des. Je sais pas ce que ça change. Enfin voilà. Et du coup, je rajoute les gouttières, comme ça. D'accord. Voilà, c'est vraiment. Donc c'est pas grand chose au final. Il y a juste tout ce qui va être de découper là autour de la bulle. Je me suis rendu compte que j'aimais bien mettre des bulles comme ça à cheval sur les cases et qu'en fait, à la fin, quand tu veux mettre les gouttières, c'est l'enfer. Oui, effectivement. C'est quand même un pur plaisir. Et puis voilà, un autre petit truc, c'est hop, il y a des planches parfois où je rate une case. Le dessin est trop moche, ça me plaît pas du tout. Du coup, je vais en fait rajouter une case que j'ai fait à part sur un autre papier et que j'incruste dans ma planche. Et après, ni vu ni connu, ben, c'est comme si la planche, voilà, elle était comme ça de base, quoi. Hmm. Alors qu'en fait, non. On a toutes les coulisses de la fabrication d'une bande dessinée. Merci beaucoup, Chloé. Je vais commencer par José Maria au Costa Rica. Je vais faire venir José Maria sur scène. Ok, cool. Invité sur scène. Donc, José Maria, normalement, vous devriez avoir reçu une invitation. Et il devrait apparaître sur scène. Et puis ensuite, il y aura une question de Gérardo.
Et je vois qu'il y a une autre question qui... Oui, bien sûr. Alors, José Maria, est-ce que vous êtes avec nous? Il se prépare. Il est là. Bonjour. Bonjour. Bonjour mesdames, vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va? Eh bien, ici il y a beaucoup de soleil, comme vous pouvez le regarder. Il est 10h30 ici au Costa Rica, de l'autre côté du monde. Donc, merci de m'avoir invité. Bon, je me présente, je suis professeur à l'Alliance française du Costa Rica, à San José. Et donc, j'ai fait venir, j'ai plutôt convié mes étudiants du niveau Ado 12. C'est le dernier niveau qu'ils ont dans la progression d'après notre formation, notre catalogue de formation. Et alors, ça fait quelques semaines qu'on en parle. Et j'aimerais vous poser une question, Chloé, si vous le permettez. Alors, par rapport au thème que vous abordez dans la BD, on a notamment un contexte de banlieue. Quel Oui. serait ce thème que vous dénoncez à travers la BD? Que je dénonce? Oui. C'est-à-dire que je dénonce quoi? Par exemple, oui, par exemple, le fait qu'une femme, qu'une fille participe dans un sport comme le foot, par exemple, pour moi, c'est le premier sujet qui est facile à identifier. Quels seraient d'autres thèmes que vous avez peut-être choisis pour nous montrer? Alors dénoncer, je sais pas si c'est vraiment le bon terme pour ma démarche. Voilà. Mais en tout cas, ce que je voulais, c'était mettre en valeur la banlieue telle que je la connais, là où j'ai grandi, qui est une banlieue comme toutes les banlieues qui peuvent exister, avec des barres d'immeubles, des zones pavillonnaires, des centres commerciaux, beaucoup de routes, beaucoup de voitures, voilà. Et du coup, j'avais envie de mettre cet environnement-là en lumière et de montrer qu'il y a quand même de la vie, il y a des histoires, il y a des choses épanouissantes. Il se passe entre les jeunes, il se passe des choses, même si l'environnement est pas forcément, je sais pas, reluisant, et qu'on veut toujours en donner une image un peu tristounette ou bétonnée, grise, pas, comment dire, sombre, presque parfois dangereuse. En fait, il se passe des choses, il y a des luttes, il y a des combats, et c'est des choses belles qu'on peut mettre en avant, quoi. Et du coup, j'avais envie de dire que même si c'est un environnement qui est parfois stigmatisé, ok, s'il y en a qui ont envie de penser ça, je suis pas là pour dire aux gens quoi penser, mais juste moi, en tant que mon expérience de banlieusarde, j'ai quand même réussi à m'épanouir et à trouver quelque chose à dire, quelque chose à faire. Et en fait, ce qui compte, c'est pas forcément ce que les gens vont. Enfin, comment dire? Je voulais aussi m'éloigner de la stigmatisation des médias concrètement, parce que c'est toujours la même image péjorative qu'on donne des banlieues, alors qu'il s'y passe quand même des choses hyper intéressantes, et c'est un vivier, c'est clairement un vivier aussi de vie, de jeunesse, et donc j'avais envie de raconter ça. Voilà. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci, Je sais pas si on peut. Bon, je sais pas si on a le temps pour une autre question ou on laisse passer les autres. Peut-être à la fin. Peut-être à la fin, oui. Voilà. On pourra vous faire revenir sur scène, oui. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Merci. Maintenant, il y a une question pour Gérardo que je vais faire venir aussi sur scène. Alors, je ne sais pas où se trouve Gérardo, si c'est au Mexique ou au Costa Rica. On va voir. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va bien, merci. Bonjour Chloé. Et bon, je veux profiter de vous dire que c'était une expérience énorme, très touchante de lire cette BD. Et j'aimais beaucoup les parts finales. C'était excellent, très fine. Et je vois qu'il y a beaucoup de travail et derrière le travail, il y a beaucoup de détails que je voulais parler, mais il n'a pas de temps. Mais je voudrais de faire un peu spécifique. Je vois qu'il y a une passion pour le football
et dans les bandes dessinées. Et du coup, je viens de Mexico, je suis mexicain. Il y a vraiment une passion forte avec les sports. Et du coup, je connais beaucoup de filles qui sont très passionnées pour les sports ici. Et je vois une carte forte dans Barbara. Et du coup, je voudrais savoir si est-ce que tu as envisagé de traduire les bandes dessinées à l'espagnol pour, je ne sais pas, partager un peu plus de ta vision de l'esport et d'être à femme dans le monde des hommes, tu vois. Oui, alors en fait, déjà merci pour tout ce que tu viens de dire, ça me touche beaucoup. Merci. J'ai la chance d'avoir un éditeur qui fait vivre ses livres, même au-delà des frontières françaises. Et du coup, il y a un éditeur espagnol qui s'est montré intéressé pour racheter les droits et traduire Saison en espagnol. Donc, ça devrait arriver début 2021. Donc, en fait, ils sont en train de changer les dialogues, de faire l'adaptation, quoi. Mais voilà, ça vient de sortir en portugais. D'accord. Donc, c'est déjà un truc de fou. Oui, oui, mais c'est génial quand même. D'ailleurs, j'ai voilà, l'édition espagnole à Época das Rosas. Ah, quel chouette. Quel chouette. Et du coup, l'édition est souple. C'est trop marrant, quoi, d'avoir un livre dans une autre langue. Je sais pas si ça vous intéresse, mais tous les dialogues, du coup, sont en portugais, quoi. C'est logique, mais c'est marrant. Et voilà, donc je crois que ça va aussi se faire en suédois. Donc voilà. En fait, Saison va continuer sa route sur, enfin voilà, dans différents pays et c'est incroyable. Donc, j'espère que ça ira et bonne chance pour tes prochains projets. Tu es exceptionnel. Merci beaucoup. Ah, merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gérardo. Merci à à bientôt. vous. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Et j'avais une autre question aussi de Montserrat que j'invite sur scène aussi. Yes. C'est chouette ces traductions, effectivement, et le voyage de cette bande dessinée. Ils ont mis interdit aux moins de 15 ans. Ça, j'ai pas compris. Mais bon, je sais pas. Il y a une petite censure. Mais bon. Bonjour. Bonjour. Bon, je suis Montserrat, je suis mexicain et je veux remercier ton histoire et surtout ça qui m'a plu beaucoup, c'est que dans une bande dessinée, tu as transmis beaucoup d'émotions et de courage et de sentiments que les femmes sont dans notre vie quotidienne. Et je suis étudiante de français du niveau B2.2. Oui. Alors, je vous remercie si j'ai des erreurs. C'est parfait. Et ma question, c'est s'il y a un peu de toi dans le personnage principal, Barbara. Parce que j'aimais ce personnage, j'aimais son courage et voilà, moi, franchement, je me suis identifiée avec elle et j'aimerais savoir s'il y a un peu de toi dans ce personnage. Merci pour tes mots, Montserrat. Je suis très émue. Oui, Barbara, c'est un mélange de ma sœur, beaucoup. J'ai trouvé chez ma sœur une espèce de franc-parler, de quelque chose d'assez courageux que j'avais envie de mettre en valeur.
Je pense qu'il y a un côté rebelle et quelque chose de non conformiste que moi je peux avoir aussi. Quelqu'un qui va pas lâcher, qui est un peu têtu, qui va pas se conformer, tu vois, aux normes. Et quand en fait elle a décidé que ça lui convenait pas et qu'elle n'allait pas s'épanouir de cette manière-là, et bah justement elle va refuser, elle va pas se plier, quoi. Donc je crois que ça c'est un truc que j'ai aussi développé avec le temps, en grandissant et en assumant qui j'avais envie d'être. Et du coup il y a un peu de moi, oui, forcément. Après j'aurais pas pu écrire une BD purement autobiographique parce que c'est vraiment à travers la fiction et comment dire, moi j'ai besoin de mettre une certaine distance avec les histoires que je raconte parce que c'est aussi de cette manière-là que j'ai envie que je me sens plus libre de communiquer aussi plein de choses qui sont pas forcément des choses que j'ai vécues, mais des choses que j'ai pu observer, qui m'ont touchée, ou que j'ai envie je sais pas, de prendre du recul dessus. Et du coup, c'est pour ça que la fiction, pour moi, c'est quand même plus une certaine liberté, en fait. Et voilà. Ouais. Après, forcément, vu que j'y mets beaucoup de moi dans l'énergie, l'intention, je pourrais pas nier qu'il y a des traits de caractère de Barbara qu'on retrouve dans ma personnalité. Mais c'est pas de façon entière. C'est des petits bouts. Ok. Voilà. Ok. Et bon, si tu me permets, je voudrais te dire quelle est mon part préférée de l'histoire, Oui. que c'est le dialogue entre l'homme et Barbara. Barbara. Désolée, j'ai oublié le prénom de l'homme. Ouais. Qui lui dit, mais c'est seulement un jeu. Et elle répond, quoi? Un jeu? C'est ma part préférée. Mais bon, voilà, c'est tout. Super. Ouais, écoute, c'est une partie qui est importante parce que c'est là où on voit la différence des enjeux entre ce que Exactement. nous, ça représente. Si. Et les garçons, ils ont accès, ils savent jouer au foot avant de savoir marcher. Alors que nous, c'est un combat, quoi. C'est difficile d'attirer ces activités, mais c'est ma préférée. Génial. Ok. Bon, bah merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bon, ben voilà, Chloé. Je crois qu'on a plus d'autres questions. Vous pouvez tout à fait venir sur scène, tout le monde, si jamais vous êtes en classe ensemble et que vous voulez que Chloé vous voie. Je pense que, Chloé, ouais, je veux bien vous voir. Ça te ferait plaisir. Parce que c'est vrai qu'on se sent un peu seuls toutes les deux à Paris, là. Et que c'était très très chouette de se voir. Et par ailleurs, je sais que les questions que j'avais eues du Costa Rica en amont de la visioconférence, tu y as répondu en grande partie. Est-ce qu'il y a un message que tu voulais faire passer avec cette bande dessinée, toi? Ah bah, prise de liberté par tous les moyens. Et enfin, moi, mon expérience personnelle m'a vraiment appris là de pas s'auto-censurer que ce soit dans le dessin ou dans la pratique sportive, dans la vie de tous les jours, de prendre confiance en soi, quoi. Vraiment, c'est ça qui est important, c'est pour se sentir bien dans ses baskets et continuer ses projets et tout. Il y a déjà tellement d'obstacles à franchir pour une femme. Et puis pour plein de gens en fait, c'est pas forcément lié qu'au genre, mais on part tous en fait avec nos boulets, voilà. Et il faut qu'on en arrive qu'on arrive à s'émanciper aussi de ça et à faire de ces poids finalement des tremplins, des trucs qui vont des choses à raconter, quoi. Donc voilà. Moi, la BD et le foot, j'ai réussi à fusionner les deux. Je suis trop contente et ça m'a propulsé, ça me propulse loin. J'en viens à parler avec vous qui êtes au Mexique, au Costa Rica et tout, c'est incroyable. Et juste parce que je me suis dit à un moment donné, ok, j'ai envie de parler de ça et j'y crois
Et si moi j'y crois, il y en a d'autres qui peuvent y croire avec moi et on y va. Et on lâche pas, on lâche pas. Même si ça a pris 2 ans et demi, 3 ans, ben, je vais au bout. Voilà. Eh ben, c'est super. Je crois, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. C'est super. Merci beaucoup, Chloé. Donc, je crois qu'ils sont un peu timides aujourd'hui, mais on espère que cette rencontre leur a plu, vous a plu à tous. Merci beaucoup, Chloé. La visioconférence va prendre du coup fin maintenant. Encore merci. N'oubliez pas de voter pour votre pépite préférée. Et à très bientôt, on espère. Merci. Ouais. Merci à tous. Et ben, plein de belles choses à vous, malgré la période un peu bizarre. Prenez soin de vous. Et voilà. Encore merci pour tous vos messages. Là, c'est incroyable. Merci à tous. Au revoir et prenez soin de vous, effectivement.